Cet homme n'est rien d'autre qu'une brute. Parce qu'il a agressé sexuellement sa propre fille, ce qui a provoqué chez elle une perte de mémoire. En entendant cela, Selena n'en pouvait plus, elle a traité sa mère de folle, refusant catégoriquement d'accepter cette réalité. How can you not remember? How is that possible? I remember you hitting him. That I remember. I remember the blood coming down his face. I remember the drinking. I remember the fighting. You're not responsible. Maggie's right. You are Selena. dangerous. Le lendemain, sous prétexte de travail, Selena s'est une fois de plus enfuie de ce lieu douloureux, confiant toutes les affaires de sa mère à son avocat, a découvert par hasard les cassettes laissées par sa mère, ce qui a révélé la vérité sur la mort de son père. Pour protéger sa fille de nouvelles persécutions, Dorothy avait initialement prévu de la prendre et de recommencer une nouvelle vie. Mais son mari lui a volé tout son argent. Elle ne savait plus quoi faire. Mais Vera lui a dit que fuir ne servirait à rien. It's a depressingly masculine world we live in, Dolores. Maybe I'm wrong. What if you're right? Et le ciel semblait offrir à Dorothy une occasion unique. 2 jours plus tard aurait lieu une éclipse solaire totale, un événement rare qui ne se produit que tous les 100 ans. À ce moment-là, tout le monde partirait en mer pour l'observer. Elle attendit que son mari soit ivre avant de le provoquer, lui reprochant violemment son crime abject envers leur fille. She's a liar. She's a little liar. And a goddamn teeth. How could you do it, Joe? Like when she gets back, I'm gonna give my belt. The only thing you're gonna get is a long stretch in Shawshank Prison for child molesting. Goddamn bitch! Furieux, il se lança immédiatement à sa poursuite. Dorothy l'attira intentionnellement vers les buissons, où il tomba dans un puits abandonné et profond. Dorothy leva les yeux vers le ciel. Le soleil était maintenant complètement obscurci. Elle disposa des bouteilles d'alcool près du puits pour simuler un accident. Une fois tout terminé, le soleil réapparut, comme pour annoncer une nouvelle vie pour Dorothy. Selena écouta l'enregistrement de sa mère, et se souvint peu à peu de ses souvenirs sombres. Derrière la façade chaleureuse de son père, se cachait un comportement ignoble et bestial. You remember how I showed you? Oh, come on now. You know how to do it. I showed you. Nobody's gonna see us. Maintenant que toute la vérité était révélée, Selena comprit enfin le choix de sa mère à l'époque. Sa mère avait enduré des années de mépris seule, la protégeant silencieusement avec amour, sang et larmes, tandis qu'elle fuyait constamment sa propre douleur. Mais maintenant, elle ne pouvait plus fuir. Selena se précipita à l'audience de sa mère, la défendant sans avocat. Le détective chevronné continua à faire pression sur Dorothy, l'accusant d'avoir assassiné son employeur de longue date pour de l'argent. Selena rétorqua immédiatement que Vera avait laissé un testament 8 ans plus tôt. Si sa mère était vraiment motivée par l'argent, pourquoi aurait-elle attendu tant d'années pour agir? Puis Selena révéla les véritables motivations de l'inspecteur. Il espérait rouvrir le dossier de son père, pour clore sa carrière en beauté. Selena n'avait pas peur qu'il fasse appel. Elle disposait d'un réseau d'avocats à New York, prêt à démonter chaque faille de l'affaire devant le jury. Mother, come on, let's go. He can't hurt you anymore. À cet instant, cette femme que la société avait poussée à bout n'eut plus besoin de faire semblant devant sa fille. À la fin du film, Dorothy dit au revoir à sa fille sur le quai, choisissant de rester dans la ville où elle avait passé toute sa vie. Mais elle n'avait plus peur de perdre sa fille. Elles étaient désormais liées l'une à l'autre. Le film, à travers une affaire non résolue de 18 ans, révèle l'amour profond d'une mère pour son enfant, et nous invite à réfléchir. Si une femme doit devenir une mégère pour survivre, qu'est-ce qui ne va pas dans cette société? Les gens sont prompts à coller l'étiquette de mégère aux femmes qui refusent de se soumettre. Mais peu connaissent les histoires derrière ces étiquettes. Leurs cris incontrôlés ne sont que des cris contre l'injustice. L'indifférence de la société face à la souffrance des femmes n'est jamais une histoire lointaine.